Les amis, l'heure est grave. Hein. Je regarde l'actualité, je vois qu'il y a tout qui s'emballe. Même dans la rue, quand je discute avec des gens, il y a de plus en plus de personnes qui sont tentées par le Front National. Moi, je dis pas Rassemblement National parce que c'est une édulcoration de ceux qu'ils sont. Moi, je dis toujours Front National pour bien rappeler aux gens ce que c'est que ce parti et ceux qui le soutiennent. On a de plus en plus de jeunes qui sont tentés, grâce à la Bardella Mania et à TikTok et toutes les vidéos virales qu'ils font sur Internet, de voter pour le Front National. C'est important quand même que les gens comprennent ce que c'est que l'extrême droite. Vous savez, dans les années 30, lorsque Hitler arrive au pouvoir, les gens avaient tous également le même sentiment qu'aujourd'hui. On ne les a jamais essayés. Pourquoi ne pas leur donner le pouvoir pour voir ce qu'ils feront, etc. Il faut rappeler qu'il y a même des gens de gauche qui ont accordé les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, l'histoire se répète. On est à peu près à un peu plus de 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. Il faut que ça recommence. On voit les tensions à l'Est, les échanges de missiles qui s'intensifient entre Russes et Ukrainiens. N'oublions pas que ça vient toujours de là, les guerres mondiales, hein, toujours de l'Est, hein, systématiquement de l'Est. La première, c'était de l'Est, avec l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois, et la deuxième, Hitler, qui était en réalité une volonté de revanche, de vengeance, pour la première. Donc, si nous oublions notre histoire, eh bien, nous allons en payer les pots cassés manifestement, clairement. Quand je vois des jeunes noirs et arabes qui votent Front National, je me dis, putain, les mecs, ils ont rien compris à l'histoire. Et une histoire qui est en train de se répéter. Donc, je veux ici tirer la sonnette d'alarme en sensibilisant les jeunes, quelles que soient leurs origines, pour leur dire attention les gars, c'est pas un jeu, la politique. L'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir démocratiquement, elle essaie toujours d'accaparer le pouvoir. Alors, c'est pas qu'on a peur d'eux. Moi, j'ai pas peur de l'extrême droite. Je suis prêt à prendre le maquis et à me battre contre eux, y compris par les armes. C'est pas le sujet. Le problème, c'est que ça va faire des morts. Ça va créer des destructions. Pour rien. Alors qu'on peut les éviter, on peut éviter cette confrontation armée par les urnes, en votant bien, en votant comme il faut. Je voudrais également rappeler à ceux qui sont tentés par Bardella que Bardella n'est pas de gauche. Bardella est de droite. Ça veut dire que d'un point de vue social, il ne vous défendra pas. Si vous regardez l'évolution de ce jeune homme, vous voyez que d'abord c'est un pur produit de Marine Le Pen. Hein, il a couché avec une des nièces de Marine Le Pen qu'il a ensuite placé sur orbite. Et quand on regarde sa trajectoire, ce comportement de parvenu se répète. Je sors d'abord avec la fille Le Pen. Une fois que j'ai le poste de pouvoir, je sors maintenant avec une fille d'héritier italien. On voit bien que il vise, lui, personnellement, à s'élever socialement, et que ce n'est pas le combat de vous qui êtes tentés de voter pour lui qui l'intéresse. D'accord, Bardella, c'est Sarkozy, en fait. C'est de l'ambition pour de l'ambition. D'accord, il n'a pas de stature, il n'a pas de carré, il a même pas de base en réalité, parce que quand vous regardez la base électorale de Bardella, c'est essentiellement la base de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen retire son soutien à Bardella n'est plus rien, il faut le savoir ça. D'ailleurs, vous avez remarqué que lors des élections des députés, après la dissolution, il a clairement indiqué qu'il voulait
pendant la dissolution en tant que président du parti qui voulait être Premier ministre. Il l'a dit. Votez pour moi pour que je devienne Premier ministre. Qui fait ça? Personne ne fait ça. Aucune personne qui se respecte, qui a vraiment de l'ambition politique pour lui-même, il dit je veux être Premier ministre. La plupart du temps, les gens disent je veux être président de la République. On ne l'a jamais entendu dire cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est inféodé à Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est son vrai patron. Vous avez le sentiment que c'est un type autonome, etc. Non, c'est juste du Coca-Cola. C'est une figure qu'on a mis là. On a fait du branding autour de ça, on a fait de la promotion pour qu'il tienne la boutique. D'ailleurs, si Marine Le Pen, souvenons-nous de l'élection avec Gollnisch, qui était en réalité le vrai héritier de Jean-Marie Le Pen à la tête du parti, et on a placé Bardella à la place. Pourquoi Bardella a-t-il été placé à la place de Marine Le Pen? Parce que pour chauffer la place à Marine. Pour pas que le parti échappe à Marine, c'est tout. Donc il n'a pas de stature. Aussitôt que Marine Le Pen le lâche, aussitôt qu'il dit, et ça va venir, on le voit au Sénégal, avec Diomaye Faye et Ousmane Sonko, à partir du moment où deux figures de ce niveau-là, on l'a aussi vu en Russie avec Vladimir Poutine et Medvedev, ils ont fini par s'entendre, parce que bon, là-bas ça rigole pas, ça finit en meurtre, donc ils étaient obligés de s'entendre. Mais on voit bien que la politique, c'est très 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 compliqué. Les gens qui sont des amis peuvent devenir les pires ennemis juste à cause de l'ambition. Et Bardella, il a bien compris cela, il a bien compris sa position, et sa position, c'est une position de faiblesse. Sans le soutien de Marine Le Pen, il n'y a pas de Bardella. Ok? Et on voit bien que c'est un plan B. Moi, je ne comprends pas que les Français puissent jeter leur dévolu sur un plan B. Bardella, c'est un plan B. Concrètement, si le mec il dit, moi, si Marine Le Pen n'est pas inéligible, là, il n'y a pas de Bardella. Il n'y a pas de Bardella. Il faudra refaire les affiches, refaire les flyers, etc. C'est ça le président que vous voulez? Un président malléable, un président qui se donne le plus offrant, qui n'a pas de stature, qui connaît même pas son programme. On a vu récemment avec une interview chez les Allemands où sur les retraites, il dit absolument n'importe quoi. N'importe quoi. Rappelons ensuite qu'il n'a jamais été élu vraiment dans un scrutin sur son nom, au national. Il s'est toujours planqué sur des listes proportionnelles aux européennes. Ça aussi c'est important. Je trouve que c'est un garçon qui est surcoté en politique et il est hyper important de faire attention à cet individu et surtout au parti qu'il représente, parce que moi je vois des gens de Mayotte qui votent en national, ça me choque. Ça me choque quand je sais les paroles qui ont été prononcées par Marine Le Pen à l'époque, lorsqu'on a parlé de départementalisation de Mayotte. Elle a littéralement expliqué qu'elle voulait pas de noirs supplémentaires dans le pays. Elle a refusé la départementalisation de Mayotte, donc c'est une raciste. Et vous, à Mayotte, vous votez pour Marine Le Pen. Pourquoi? Enfin, pas tous les Mahorais, heureusement. Pourquoi? Parce que vous voulez chasser vos propres frères comoriens. Mais qu'est-ce que ça dit de vous, les gars? Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit, pardon, je vais pas me faire insultant, mais qu'est-ce que ça dit de votre niveau de maturité politique, d'une part, et d'autre part, de votre détestation de vous-même? C'est-à-dire que vous n'avez rien compris au schmilblick, en fait. Vous croyez que Marine Le Pen est amie avec vous? Quand il n'y aura plus de Comoriens, vous seriez les Comoriens. Parce que Marine Le Pen était raciste, donc elle n'oublie pas vos caractéristiques ethniques. C'est là-dessus qu'elle se fonde, c'est là-dessus qu'elle se base. Sa politique se fonde là-dessus, sur la race, sur les origines, comme ils l'ont fait avec les Juifs avant. On va le refaire avec vous. Qu'est-ce que vous croyez? Alors arrêtez ça tout de suite, les gars. Sinon, ça sera trop tard.